Bienvenue à vous, amis Balance, pour votre lecture des énergies du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, j'étais en train de regarder le mois dernier. Pour vous les Balances, j'avais mis en titre de votre vidéo un choix à faire, gardez le cap. Attention à votre ego et à votre façon de communiquer. Alors, vous n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Puisqu'apparemment, il y avait un choix quand même important à faire. Je pense que ce choix, vous l'avez fait parce que sur les prévisions semestrielles pour le mois de mai, vous aviez le mat. Alors, le mat, je rappelle, ce sont les énergies extérieures à vous, hein, les énergies que l'univers vous envoie sur ce mois de mai. Le mat, dans le tarot, vous voyez, il n'a pas de numéro. On ne sait pas si c'est le premier ou le dernier arcane majeur, en fait. Il peut être considéré comme les deux. En tout cas, le mat nous parle de partir, de quitter quelque chose sans... C'est pas sans réfléchir, mais c'est sans regarder derrière. Vous voyez, il a que son petit baluchon. On voit qu'il y a quelque chose qui le retient, mais c'est quelque chose du passé. Et le mat, il n'a plus d'attache, il n'a plus rien qui le tient au passé. Donc, il fonce, il part, il avance. Il avance avec 3 fois rien parce qu'il est confiant, d'accord? Il quitte quelque chose, mais il a compris que ça faisait partie de son chemin. Je le vois toujours un peu comme un pèlerin, vous savez, les pèlerins qui font le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui partent avec un sac à dos à la recherche d'eux-mêmes. Et ben, c'est ce que je sens pour vous, les balances pour ce mois de mai. Alors, bah écoutez, on va rentrer dans la lecture directement pour voir de quoi nous parle ce mat, vers quoi vous vous dirigez. Alors, là, on va regarder de quelle façon vous quittez avril et dans quel état d'esprit vous entrez dans le mois de mai. Ok. Alors, on a l'empereur, c'est un arcane majeur, donc c'est un message fort. L'empereur, c'est la carte numéro 4, donc le 4 nous parle toujours de construction. L'empereur nous parle de quelqu'un qui est quelque part autoritaire, mais dans le bon sens du terme. L'empereur, lui, il fait vivre son empire. Il l'a construit, il l'a bâti à la sueur de son front. Il a travaillé pour. Maintenant, il peut se permettre de se poser, d'observer, de vivre de ce qu'il a créé. Et je pense que du coup, c'est tout à fait en résonance avec ce qu'on avait le mois dernier, puisqu'il y avait ce choix à faire et j'avais mis de garder le cap. Donc, moi, je pense que vous l'avez fait, ce choix, et vous entrez en mai avec cette énergie, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est l'énergie de la carte, vous entrez avec cette énergie d'empereur qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il a construit, qui sait d'où il vient et qui sait où il va. Alors, on va regarder votre énergie principale. Bon, bah écoutez, j'allais vous dire... Pour moi, le roi de denier, c'est un peu l'arcane mineur de l'empereur. Donc, c'est comme si on avait 2 fois la même énergie. Le denier nous parle de tout ce qui est concret, palpable, matériel, financier, professionnel. Donc, pour moi, c'est les 2 mêmes énergies. D'accord? Le roi de denier, il a construit, comme l'empereur, mais il fait fructifier. Il a une forme de maîtrise de l'argent, une forme, il est à l'aise, je pense, financièrement, c'est un bon gestionnaire. Maintenant, dans le Light Seer Tarot, vous voyez, il est imagé par une personne aux cheveux blancs, donc quelqu'un qui soit est à la retraite, soit qui a bourlingué, qui a fait sa vie et qui a fait le nécessaire pour faire fructifier maintenant son argent, ce qu'il a mis en place dans sa vie, et en profiter. C'est pour moi un peu les mêmes énergies que l'empereur, enfin même carrément. Donc pour moi, le mois dernier, il y a vraiment eu quand même chez vous les balances, quelque chose qui a été décidé, même si c'est de manière inconsciente. Il y a quelque chose que vous laissez, je pense, derrière vous, parce que vous êtes conscient ou consciente que votre vie, elle est ici et maintenant.
dans la fructification, dans l'avoir en fait, dans ce que vous avez conçu, construit, mis en place dans votre vie. Et on voit que ce roi de denier, il est zen, hein, l'empereur aussi, hein, la posture, voilà. Donc je pense que vous avez fait un choix qui peut être inconscient, ça ne va pas parler bien sûr à tous les balances, toutes ou tous les balances, mais il y a quand même, je pense, quelque chose qui a été décidé. Alors, on va regarder juste à la fin du mois ce qui se passe. Encore un arcane majeur, le magicien. Bon, là, c'est l'aide extérieure de l'univers, mais vous avez quand même, en comptant celui-là, 3 arcanes majeurs. Donc, c'est un mois extrêmement puissant pour vous, les balances. Hein. En fin de mois, vous êtes en énergie de magicien. Le magicien, dans le tarot, c'est la carte numéro 1. Le magicien, c'est comme le bébé qui arrive sur Terre et qui a toutes ses facultés, tous les sens. Il ne se pose pas la question, il sait qu'il sait tout faire en fait. C'est après quand on grandit, les carcans familiaux, les machins, les pensées limitantes, tout ça qui nous bloque. Mais en fait, pour moi, le magicien, c'est un peu ça, c'est un peu l'enfant qui vient de naître et qui est en possession de tous les aspects de sa vie. C'est-à-dire, en fin de mois, vous êtes en totale possession de... dans le tarot classique, je vous montre le magicien, il est fait comme un bonimenteur, là. Vous voyez, comme un battleur, comme quelqu'un sur un marché qui maîtrise, on voit qu'il maîtrise le denier, donc l'argent, hein, on l'a vu, vous l'avez ici. Il maîtrise le bâton, tout ce qui est en lien avec le corps, avec ce qui le fait vibrer, ses passions, ses hobbies, ses loisirs. Il maîtrise les épées, c'est-à-dire le mental. Il maîtrise son esprit, il a l'esprit aiguisé. Et il maîtrise aussi les coupes, c'est-à-dire tout ce qui est émotionnel. C'est la même carte, le magicien. Donc là, on nous dit qu'en fin de mois, vous maîtrisez tous les aspects de votre vie et vous êtes dans votre pleine, dans vos pleins moyens, dans vos pleines possessions de vos moyens et vous êtes capable de gérer tous les plans de votre vie à la fois. Parfois, le magicien, sur son côté un petit peu plus négatif, on peut dire que, voilà, bah, à l'image du battleur dans le tarot de Marseille classique, allez, venez voir mes légumes, 5 € le kilo, machin. Il y a ce côté aussi un peu menteur, un peu, voilà, mais un peu manipulateur, mais... Là, c'est pas du tout ce que je sens dans votre tirage. Moi, je sens plutôt que vous avez construit quelque chose. Vous êtes conscient aujourd'hui et maintenant, dans ce mois de mai, de tout ce que vous avez construit dans votre vie. Vous en êtes fier même, c'est ce que je ressens. Et en fin de mois, vous comprenez que vous maîtrisez tous les aspects de votre vie. Je pense que c'est pour ça aussi que vous quittez quelque chose réellement, concrètement. Ou alors, dans votre état d'esprit, vous quittez une façon de voir. Peut-être que vous aviez une façon de vous voir ou de voir la vie qui n'est pas la réalité par rapport à ce que vous conscientisez ici. Et du coup, vous quittez un état d'esprit, une vision, une façon de voir qui aujourd'hui, vous comprenez que elle ne vous correspond pas ou plus. Alors, on va aller regarder votre défi ce mois-ci. Encore un arcane majeur, c'est puissant hein, pour vous, hein, les balances, hein, ce mois-ci. Le pape. Donc, dans votre défi, avec ce pape, le pape ici, il nous parle de... souvent de... Excusez-moi, je baisse mes manches parce que j'ai froid. Le pape, il nous parle de contrat, d'union, de concrétisation, mais il nous parle aussi de transmission, de partage. Souvent, le pape est associé à un mentor, un guide spirituel, quelqu'un qui peut vous accompagner dans la vie, un thérapeute, quelque chose comme ça. Donc, placé ici dans la position de votre défi, je pense que il est possible que l'univers vous faisant quitter quelque chose, que ce soit concrètement ou psychiquement,
vous amène à réfléchir, en tout cas, à une union ou un contrat possible, quel que soit le plan de vie. Et votre défi, bah, ça va peut-être être d'étudier, de savoir est-ce que vous l'acceptez ou pas. Alors, je vais regarder votre force pour mieux comprendre. Mais c'est incroyable, il y a au moins 3 signes qui ont eu cette carte dans la position de la force. Le 9 de coupe dans la position de votre force, le 9 de coupe, c'est faites un vœu, ne le dites à personne, mais l'univers l'entend. Vous voyez ce que je veux dire? Le 9 de coupe, la coupe, pour le coup, dans le tarot, nous parle de l'émotionnel. Et puis, on voit ici que c'est très abondant. C'est jaune, c'est lumineux. Regardez l'énergie qu'il y a dans ce personnage. Votre force, c'est que vous faites un vœu, ou alors vous voyez clairement ce que vous voulez faire de votre vie, ce qui vous permet d'y aller avec le mat. Et vous pouvez vous appuyer là-dessus. Et l'univers va vous le prouver qu'il a entendu le vœu, le souhait que vous avez fait. Parce que vous voyez les choses clairement, parce que vous maîtrisez tous les éléments de votre vie. Et dans la carte de votre défi, bah, c'est que probablement par rapport à ce vœu, mais vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus, une forme d'abondance qui arrive à vous, qu'elle soit émotionnelle ou pas, qu'elle soit au sens général, il y a une forme d'abondance. Le 9, on est presque au 10. Le 10 de coupe, c'est l'idéal de vie, d'accord? C'est l'idéal familial, l'idéal de vie, c'est souvent représenté avec un arc-en-ciel, c'est la famille parfaite, tout va bien. Là, vous êtes au 9 et c'est dans la position de votre force. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est assez puissant hein, comme message. Et ici, avec ce pape dans la carte, dans la position de votre défi, je pense qu'on vous dit, vous allez avoir quelque chose qui se présente à vous, potentiellement en rapport avec de l'émotionnel ou en tout cas de l'abondance au sens général. Eh bien, il va peut-être falloir accepter de monter encore d'un cran. C'est-à-dire accepter un contrat, accepter une union, qu'elle soit sentimentale, partenariale, associative. Voilà, parce que c'est quelque chose qui va vous amener à avancer dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très fort votre tirage, hein, les balances là. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que c'est déjà très, très puissant. On va regarder un petit message conseil, un focus, je ne sais pas, avec l'oracle inspiré, comme je l'ai expliqué pour ceux qui ont regardé la vidéo d'introduction à ces lectures mensuelles. Derrière, donc, on a une image que je ne connais pas. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien. C'est juste une belle image, une belle illustration à l'encre. J'ai décidé de ne pas regarder le livret de l'auteur pour ne pas me laisser influencer et de vous livrer ce que je ressens. Mais je vous demande, comme je l'ai demandé à chaque signe, de laisser parler votre intuition et votre libre arbitre au moment où je vais retourner cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle fait écho en vous? Moi, je vous livre ce que je ressens, mais vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui êtes dans votre vie et avec vos circonstances, donc vous lisez ce que vous voyez. Pardon, je l'ai mis dans l'autre sens. Alors, moi, ce que je vois tout de suite, évidemment, c'est la couleur verte. La couleur verte, c'est la couleur du chakra du cœur. On voit ces mains jointes qui font une prière. Pour moi, c'est la même carte que ça. C'est une prière de vœu, de souhait. Vous avez demandé quelque chose et aujourd'hui, l'univers vous a entendu. Vous a entendu et place quand même sur votre route ce qu'il faut pour vous faire avancer. Après, à vous de voir ce que vous sentez dans cette carte. Mais moi, vraiment, voilà, je vois une demande qui a été faite sur le plan du chakra du cœur, donc émotionnel. L'émotionnel peut toucher un travail de cœur, peut toucher un lieu de vie de cœur, parce qu'on a quand même aussi du denier ici, donc ça peut parler de la terre aussi, hein, d'un lieu de vie. Et puis on voit ce mat là qui part marcher, donc il peut y avoir aussi un déménagement, c'est peut-être quelque chose que vous avez espéré. Et
voilà, à vous de voir ce que ça vous inspire. Alors, on va regarder maintenant sur le plan sentimental pour vous les balances. Bah, vous voyez, je vous parlais de vision là tout à l'heure, de façon de voir la vie, de façon de voir un aspect de votre vie. Ici, là, sur le plan sentimental, on nous parle de vision éclairée. Non mais regardez-moi, c'est magnifique carte, c'est trop beau. Vision éclairée, ressentir le monde. Vous êtes connectés, hein, les balances, hein, ce mois-ci, hein. Et la magie de la terre, je vous l'ai dit, avec le denier, qu'il pouvait y avoir quelque chose en lien aussi avec le déménagement ou un lieu de vie ou un déplacement, voilà. Alors, pour moi, avec l'énergie extérieure du mat, ça me parle quand même d'un déplacement qui peut avoir un rapport donc avec l'émotionnel, puisque avec ces deux cartes qui se regroupent pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en lien. Et en plus, sur cette carte de la vision éclairée avec cet oiseau, je ne sais pas si c'est un faucon, je ne sais pas ce que c'est, un hibou, j'en sais rien. En tout cas, il y a aussi une notion de mouvement, de déplacement. Et en plus, avec le monde, on a aussi encore une notion de se déplacer. Donc, ça fait quand même 3 cartes de mouvement. Sans compter la carte du pape avec cet escalier qui nous parle de monter, gravir, peut-être au niveau spirituel aussi. Donc revenons au sentimental. Je pense là les balances qu'on est en train de vous dire que vous voyez clair sur une situation, que vous soyez en couple ou célibataire, vous voyez clair sur peut-être une personne en face de vous. Une personne qui n'est peut-être pas proche de vous, qui habite peut-être ailleurs, peut-être à l'autre bout de la planète, ou peut-être à plusieurs centaines de kilomètres de vous, ou peut-être pas du tout, mais je sens quand même que au niveau sentimental, on nous parle de voir quelqu'un, peut-être ce pape, qui peut être un mentor, on nous parle de quelqu'un peut-être autour de vous, que vous n'aviez pas vu depuis, que vous connaissez probablement depuis un moment, et que vous n'avez, enfin avec cette personne, vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant qu'il y avait la possibilité de construire ensemble. De construire et de l'ancrer. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je parle pour les célibataires, hein. Quelqu'un qui est potentiellement dans votre cercle social proche, j'ai envie de dire, que voilà, vous n'aviez pas spécialement repéré, on va dire, et que là, sur le mois de mai, vous comprenez que cette personne, elle est peut-être dans le même état d'esprit que vous, de besoin de construire, qui a déjà vécu, qui est dans une certaine maîtrise des aspects qui construisent l'être humain, et qui dans sa tête a besoin de, voilà, de quitter un lieu, ou de quitter un lieu de travail, ou de quitter une situation familiale, ou voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu de parallèle à ce que vous vivez, vous les balances en fait. Et qu'en discutant avec cette personne, vous allez comprendre que en fait vous êtes dans le même mood, dans la même vibe. J'ai l'impression d'un parallèle en tout cas, et que vous ressentez les choses de la même manière, ce besoin voilà, de bouger, d'avancer dans votre vie, et surtout d'ancrer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on parle des couples, et ben c'est pareil, il y a comme un, mais je l'ai vu chez beaucoup de signes, hein. Ce mois de mai, il y a quand même, comme, je vais y arriver, un renouveau. Alors, je ne sais pas s'il y a un truc astrologique, je ne sais pas où Vénus, la planète de l'amour, se trouve dans quel... Ah, peut-être bien en taureau. Je crois que Vénus en taureau, c'est très... voilà, riche, enfin... oui, c'est peut-être ça qui donne cette espèce de deuxième souffle, de deuxième impulsion. Comme si, dans votre couple, vous voyez les choses différemment, vous aviez envie de bouger ensemble parce que vous êtes sur la même vibration. C'est peut-être ce que vous avez souhaité depuis longtemps, peut-être qu'avec votre autre, vous étiez peut-être un peu
voilà, dans le matériel concret, la routine, le métro, boulot, dodo, tout ça. Et que là, vous vous confiez, vous avez peut-être demandé, voilà, à vivre quelque chose d'un peu plus riche émotionnellement avec votre autre. Et c'est probablement ce qui se passe. Il y a comme un rapprochement, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes envies d'avancer, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus à deux, et bah, peut-être vous avez envie, je sais pas moi, de monter un projet humanitaire, de faire un voyage, de voilà, quelque chose que vous allez ancrer dans la matière, que vous allez acter, que vous allez décider avec cette magie de la Terre. Voilà ce que je vois pour vous les balances pour ce mois de mai 2024. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si ça vous parle, à liker, à partager aussi. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. J'ai l'impression que ça va être un mois costaud pour vous les balances, mais dans le positif, il y a plein de choses positives. Il n'y a pas de cartes pourries, j'ai envie de dire. Prenons les mots tels qu'ils sont. Non, je pense que vous allez bien avancer sur ce mois de mai. En tout cas, bah écoutez, je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Prenez bien soin de vous, les balances. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.